Bienvenue dans ce TEDx Nantes Winter 2024. J'ai une émotion qui me fascine depuis toujours, la honte. Comment transformer votre honte en moteur? Comment créer un terrain fertile pour accueillir toutes vos émotions? Quelle est la clé du succès et de la confiance en soi? C'est le thème de ce TEDx. Je m'appelle Jean-Jacques Clavier et je vais vous donner les clés pour dépasser ce sentiment de honte. Pour ma part, j'ai deux hontes qui ont jalonné ma vie. Être moche et gros. Gros et moche, hein, ça marche dans les deux sens. Voilà. Alors comment j'ai su que j'étais moche? Une bonne question. Je suis au collège, à l'arrêt du bus scolaire, quand je discute avec une jeune fille, et sa copine lance voilà, à la volée, fait chier, hein, on attire toujours que les moches. Ça m'a semblé limpide. Alors comment j'ai su que j'étais gros? Alors ça aurait pu me mettre sur la piste, c'est vrai, mais je vais vous raconter voilà, une histoire qui me suit d'ailleurs encore hein, dans les soirées vendéennes. Alors quand je vous dis une histoire qui me suit, les histoires elles n'ont pas de jambes qui me suivent comme ça, il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas d'histoire qui peuvent me suivre comme ça. Jean-Jacques, attends-nous, si on veut manger des... Alors non, il n'y a pas. L'histoire se passe dans une salle de basket, hein, dans un petit village reculé de Vendée, j'ai nommé 13-Septier. Alors, petite parenthèse historique pour vous ce soir, le septier. Autrefois, septier ou sextier, du latin sextarius, était une ancienne mesure de grains ou de liquide qui pouvait varier selon les localités. Par exemple, à Paris, un septier était de 12 boisseaux, pouvait contenir 159 litres. Un septier de terre était la surface de terre labourable nécessaire pour essayer un septier de blé. Je ferme la parenthèse. Vous n'êtes pas obligé de retenir ce passage pour la suite de l'histoire. On se retrouve désormais dans cette salle de basket, donc à 13-Septier, quand un supporter chuchote hein, à l'attention de l'ensemble des gradins. Ta gueule, grossette. Voilà. Il me fallut, j'en dirais, 10 minutes hein, pour m'apercevoir que j'étais l'heureux détenteur du maillot numéro 7. Alors c'est vrai que gros, ça se voit moins maintenant, c'est vrai, mais gros, c'est un peu comme... faire partie des alcooliques anonymes, si vous voulez. Gros ou alcoolique, on le reste toute sa vie. Anonyme aussi, a priori, avec ce TEDx, ça va changer. Restons dans le domaine du sport et on y ajoute la bienveillance familiale. Donc on se retrouve toujours dans une salle de basket, dans un petit village nommé Beauvoir-sur-Mer. Alors, vous l'attendez, petite parenthèse historique. Alors, beau, voir, je l'ai plus. Alors on ferme la parenthèse. On est désormais dans cette salle de basket. Quand un homme ne cesse de m'interpeller de vive voix, il me dit « Mais c'est qui ce connard? Mais il va pas fermer sa grande gueule, ce grossette !» Il a fallu le temps du match à cet homme hein, pour s'apercevoir qu'il était mon oncle. Jean, si tu nous regardes, je t'embrasse. Alors, je sais pas si on reste dans le domaine familial. Et je ne sais pas si vous avez suivi la sortie du bouquin de Panayotis Pasco, qui dit qu'il y a comme des gènes dans les familles. Voilà, c'est-à-dire que lui fait partie de la famille avec les gènes dépressifs.
passé de génération en génération. Bien moins, j'ai récupéré les gènes moches et gros. Bon, ma famille peut me remercier, hein, du coup c'est moi qui ai tout pris. C'est très bien, mais j'ai eu de la chance, j'aurais pu cumuler avec la calvitie précoce. Merci papa, merci. Mais pour dépasser ce sentiment de honte, j'ai créé un outil puissant. J'ai nommé BDA. Alors, petit moyen mnémotechnique pour te retenir cet outil puissant. O comme au fait. Un outil puissant. B comme ben oui mec. C'est un outil puissant. D comme do it yourself. Et A comme A. Alors, si vous ne retenez pas ce moyen mnémotechnique, pour vous, ce soir, petite astuce, alors vous le gardez pour vous. Alors, si vous prenez le O, le O correspond à la 15e lettre de l'alphabet. On se rapproche, ça va. Le B, la 2e. Voilà, le D, la 4e et le A, le 1er. Alors, c'est ce qui fait 15 plus 2 plus 4 plus 1. 22. Et 22, c'est précisément le nombre de septiers contenu le 22 septième. J'en vois qui sont. Voilà, il y a encore des septiers. Dernière petite astuce, c'est pour vous. Alors, si vous voulez, c'est très simple. Si vous travaillez sur un clavier AZERTY, ah oui, clavier. Parce que je m'appelle Jean-Jacques Clavier. Alors, je ne voudrais pas que vous mélanger, parce que comme c'est un moyen mnémotechnique, c'est pour vous simplifier la vie, si vous voulez. Alors, si vous commencez à me... Alors, si vous travaillez sur un clavier AZERTY, contrairement à un clavier QWERTY, alors, AZERTY, vous voyez, ça forme un V, O-B-D-A. Là, vous l'avez. Alors que sur un clavier QWERTY, on est plutôt sur une fourche. Voilà, avec deux. Voilà, tout, vous retrouverez tous les détails de cet outil puissant dans mes 2 ouvrages de référence. J'ai nommé À la recherche de l'OBDA perdu, Gênance et Honte, je crie ton nom aux éditions Prise de tête. Je dédicace ces 2 livres à la sortie de ce TEDx. Alors, mais ce sentiment de honte m'a également permis de découvrir 70 septiers. Alors 70 septiers, ça fait quand même une grosse... Non, pardon. Alors, c'est Randy Pittet. La C Randy Pittet. Alors, allez, petite parenthèse sémantique pour vous ce soir. Donc la sérendipité, c'est le fait de faire une découverte par hasard qui s'avère par la suite fructueuse. Les plus connus, pour vous donner des exemples, c'est la tarte tatin, hein, avec les sœurs tatin. Et la deuxième, également très connue, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Ah, on est en Inde. Mais non, Christophe, on est en Amérique. Alors, je très très mal Christophe Colomb. C'est en cours, ça. Je teste ici le spectacle. Alors, donc, la sérendipité, pour moi, ce fut l'orgasme transportatif. Laissez-moi le temps de vous expliquer. Alors, on se retrouve le lundi soir, comme tous les lundis soirs, j'ai 15 ans, entre boîte sonnée et chavant, je me rends à mon entraînement de ma
de basket hein, à bord de ma Peugeot XP Avenger de couleur violette, ma mobilette. On n'est déjà pas très loin du sentiment de honte, hein, je vous l'avoue, mais à l'époque, j'en étais très très fier de ma Peugeot XP Avenger de couleur violette. Et donc, comme d'habitude, je fais le kékos. Je suis en chemin, je lève les bras le plus longtemps possible pour le guidon, je ferme les yeux également, ou je crie très fort dans mon casque à ne pas reproduire chez vous à la maison. C'est très dangereux. Et là, l'idée me prend de mettre l'ensemble de mon corps sur le devant. Un peu, comment dire, un peu comme, oui, pour imiter l'avant d'un dracard. Si vous voulez. Ce qui présente peu d'intérêt, on croise rarement les barbares sanguinaires prêts à tout tuer entre Boissonnet et Chaland. Et c'est à ce moment précis que mon bas-ventre touche le réservoir vibrant de ma Peugeot XP Avenger et crée, par sérendipité, une jouissance pour le moins inattendue. Alors, ce fut ma première relation intime sérieuse. Ma première MILF, mobilette I like to fuck. Ouais, si je vais être totalement sincère avec vous, grâce à l'outil OBDA, je suis passé au-delà de ces émotions de honte et j'en profite. J'en profite pour m'adresser au Jean-Jacques ado qui vit encore en moi. Sois fier de tes hontes. Elles sont là, en toi. On construit le Jean-Jacques d'aujourd'hui, qui peut faire un TEDx, qui peut en rire même. Je prends le temps désormais, chaque soir, de remercier cette petite situation honteuse vécue dans ma journée. Elles sont mes fissures qui laissent passer la lumière.